on va voir du coup pour le Dodge and Burn. Alors le Dodge and Burn, ça consiste à avoir... alors certains utilisent des courbes, moi je le fais. Certains utilisent les niveaux, là comme ça. D'autres utilisent un calque gris sur lequel ils peignent en blanc et noir. Alors après, je pense que chacun a ses habitudes de technique et c'est vrai qu'avec les courbes, ça peut avoir tendance à modifier un peu la couleur, mais après une petite teinte de saturation dessus, généralement ça enlève les petits défauts que peut amener la courbe. Du coup, le but, voilà, c'est de faire donc une courbe un peu claire. Faut pas aller non plus dans les extrêmes, ça va juste vous pourrir votre touche. Donc voilà, éventuellement, j'essaie de le faire en fait entre les deux petits points là et la courbe, on va dire, neutre de base. Donc ça, après voilà, ça dépend aussi des extrêmes sur lesquels vous voulez aller. Donc celui-là, comme ça, très bien. Et en fait, ce qu'on fait, c'est, une fois qu'on a fait ces réglages, en fait, on appuie sur CTRL I ou pomme I, me semble, sur Mac. Donc voilà, pour inverser. Du coup, là, j'ai pas envie d'appliquer parce que ça ne sert absolument à rien. Du coup, voilà, je fais ça. Donc je mets en noir le masque. J'appuie sur B. Du coup, c'est voilà, le brush tool, donc c'est le pinceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à pas beaucoup, à peut-être... ça dépend après voilà, on va dire de la puissance de votre courbe à la base. C'est vrai que si elle est très forte, je mettrai encore moins pour essayer d'aller doucement dans les réglages. Et après, si elle est très faible, on peut éventuellement mettre plus. Donc voilà, c'est à vous de voir selon ce que vous aimez faire à ce niveau-là. Donc après, le but de cette technique, c'est du coup, en fait, de brûler ou de creuser, on va dire, un peu les zones de l'image qui nécessitent ça. Vous voyez, par exemple, la petite tache qu'elle avait près de l'œil, je vais essayer d'atténuer. Voilà, le but, c'est d'éclaircir, mais d'y aller vraiment tout en douceur. Si on aperçoit, donc Alt plus le calque, voilà, faut voir ce que j'ai fait dessus. Voilà, c'est juste appliquer pour le moment 2 petits traits de luminosité, on va dire, qui vont un petit peu atténuer ce genre de petites taches, et tout en gardant toute la texture. Vous voyez, j'enlève pas de texture. C'est juste rajouter de la lumière en fait. Donc voilà, pas hésiter à faire du coup des beaux dégradés. Par exemple au niveau de la joue, il y a moyen de bien travailler ça. Ce qui peut vous aider, du coup, ça c'est de remettre la courbe psy éventuellement. J'avais ma chromie activée, je la désactive parce que c'est mieux de travailler sans. Donc voilà, pour vous permettre de voir voilà, des zones qui sont éventuellement un peu tachées. Alors après, tout dépend du type de retouche que vous voulez faire. Je sais que certaines images, on atténue pas mal cette zone-là, on l'éclaircit. D'autres, on peut la laisser, donc je vais la retravailler quand même un petit peu, vous voyez, pour qu'elle soit un peu... pour que toute cette zone-là fasse une sorte de triangle un peu courbé, plus ou moins homogène. Donc voilà, c'est vraiment pratique d'avoir une tablette pour le coup, si vous voulez commencer à vous intéresser à la retouche, que ce soit pour vos images ou pour faire vraiment de la retouche en tant qu'activité, tablette graphique, quoi, c'est vraiment important. Donc voilà, j'ai essayé d'aller un petit peu doucement, voir ce que ça donne. Vous voyez, il faut rester tout en douceur, surtout sur ce genre d'image où voilà, il faut faire du détail, il faut que ce soit quand même assez doux comme ambiance. Donc voilà, j'essaie un peu d'enlever des petites choses. On va continuer. Donc là pour le moment j'utilise que la courbe qui est éclaircie. On verra plus tard pour le reste. C'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser plutôt celle-là, que j'ai moins de choses à foncer de manière générale sur les images que j'ai. Donc voilà, ça je l'utilise pour le moment là, comme vous voyez, plutôt sur on va dire sur les petites tâches, l'ambiance générale de la photo, parce que vous voyez, avec ce genre de choses, vous pouvez très bien faire voilà, bosser à fond ce genre de choses. Si par exemple je mettais à fond voilà, ça, peut-être bosser certaines zones un peu plus franco, vous voyez, pour faire ressortir les lèvres. Bon là c'est un peu gros quoi, mais voilà, pour montrer entre autres qu'on peut très bien faire du détail ou quelque chose de plus poussé. Par exemple, plus poussé
ça serait, si par exemple cette image était pour par exemple, on va dire quelque chose de plutôt pub, ou voilà, il faut quelque chose de plus poussé, je sais que je zoomerais, on va rester peut-être pas trop fort parce que je dois être à 200% déjà. Donc voilà, il faudrait que je fasse des choses comme ça en fait. Après, vous voyez, voilà, ça modifie un petit peu la couleur de la peau. Il faudrait que je mette en masque d'écrêtage une petite teinte de saturation pour essayer un petit peu d'atténuer le fait que ça rosisse un petit peu. Voilà, vous voyez un petit peu ce qui peut être fait. Ça se voit quand même, voilà, de loin ça se voit quand même pas mal ce genre de choses. Je vais le faire un tout petit peu, éventuellement pour vous montrer ce que c'est et pour un petit peu atténuer les textures. Quand vous voulez annuler, du coup, vous repeignez en noir en fait. Donc là je le fais, on va dire j'ai fait, j'ai taché tout partout, bah hop, vous faites en noir et vous pouvez annuler en fait. Voilà, c'est comme ça quoi. Vous êtes en train de peindre et vous voulez pas, donc voilà, au lieu d'utiliser la gomme, vous pouvez faire ça. Afin de vous éviter de trop déplacer votre souris ensuite pour passer du noir au blanc, donc à ce niveau là de Photoshop, appuyez juste sur X, et si sans faire exprès vous sélectionnez voilà, une autre partie, du coup ça vous met tout en noir, ou voilà un truc de la peau qui vous mettrait quelque chose un peu marron rosé, bah, vous appuyez sur D. Sur D en fait ça vous remet les valeurs par défaut noir et blanc. Voilà, ça vous évite de devoir réutiliser de la pipette éventuellement, ou faire d'autres choses qui vous font perdre un petit peu de temps, parce que c'est vrai que pour ce genre de travail, voilà, si vraiment vous voulez aller vraiment dans les profondeurs de votre photo, c'est mieux d'économiser quand même du temps, parce que c'est vrai que faire ce travail, voilà, du dodge and burn vraiment en détail, ça prend quand même du temps quoi, parce que y a plein de textures là, au niveau du nez, sur l'autre œil, un peu au niveau du front, voilà, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Après, il faut choper un petit peu le coup de stylet quand même. Et après, voilà, ça peut être rapide au final quand on a un peu le coup de main. Parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour s'adapter au stylet. Et du coup, vous voyez, ça fait un peu des petites taches un petit peu claires en fait. Ça change un peu la saturation. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est une petite teinte de saturation en appuyant là-dessus pour faire un masque d'écrêtage, ce qui fait que ça ne s'appliquera que du coup aux zones blanches du calque d'en dessous, enfin du masque du calque d'en dessous. Voilà, donc on va faire, tenez, pour vous montrer voilà, où ça s'applique. Voilà, si je mets à fond la saturation, ça s'applique du coup voilà, au réglage de dodge and burn en bas. Donc ce que je vais faire, c'est baisser un petit peu sans forcément y aller à fond. Et vous voyez, je ne sais pas si vous apercevez vraiment bien, ça reste très très léger, mais ça se voit encore là. Je sais pas si vous voyez un peu, en tout cas ça peut voilà, jouer un peu selon du coup après la teinte de peau que vous avez à la base, mais ça vous permet un petit peu de rattraper le coup, parce que c'est vrai que quand on applique pas mal de lumière, ou quand on en enlève beaucoup aussi, ça peut changer un peu la teinte. Donc voilà un peu pour éclaircir un peu certaines zones de l'image. Je vais vous montrer aussi pour les baisser. Donc c'est exactement le même principe, voilà, on passe sur des petites zones, faut rester toujours très léger, là je suis à 15%, très léger dans les réglages, prendre son temps, faut essayer de pas trop bâcler tout ça. Voilà, là c'est un petit peu clair, dans ces zones-là ça peut être pratique de faire ça. N'hésitez pas à faire le réglage du tampon légèrement plus grand que par exemple le trait de destination. Parce qu'au final, moi j'ai pas mal, j'ai grandi pour vous montrer, j'ai un diamètre plutôt élevé là, du coup, j'ai fait, du coup, là, la dureté, là je la baisse au maximum. Et voilà, du coup, comme du coup ça reste en dégradé, lorsque j'applique la brush, du coup, vous pouvez vous permettre de faire ça un tout petit peu plus grand que la destination. On peut rattraper aussi un peu les ongles cramés. Voilà. Par exemple, je vais repasser un petit coup sur les petits plis en dessous des yeux.
un petit peu fort là. Faut pas hésiter à vous y prendre plusieurs fois quand il y a un endroit qui est un peu évident, soit parce que vous y allez trop fort, ou soit parce que l'endroit est plus grand ou plus petit que vous pensiez. Juste un petit peu trop fort par exemple pour ça. N'hésitez pas aussi à retoucher un peu de loin, parce qu'il y a des choses que vous voyez un petit peu plus. Voilà. Donc un petit aperçu un peu de loin de ce qui a été fait avec le Dodge Burn. Voilà, on a essayé un petit peu de faire des petites choses qui sont légères mais qui améliorent l'image. Donc si on regarde du coup depuis le début, voilà, ça fait quand même des petites choses et on garde un maximum de texture. Et quelque chose d'assez naturel. Là c'est un petit peu trop sombre, je trouve. Après voilà, c'est beaucoup, ça se juge beaucoup selon vos inspirations, ce que vous voulez faire ou ce qu'on vous a demandé de faire. Et ça se désature un petit peu trop, donc je vais remonter un petit peu les réglages ici, c'est un peu fort. Vous voyez la différence au niveau de l'œil. Je vais remettre un petit peu, voilà, ça me semble déjà un petit peu plus correct. Et on peut rattraper voilà, un petit peu de zones cramées. Voilà, sachant qu'encore une fois, je ne vais pas à 100% dans les détails. Je laisse quand même des choses apparentes parce que j'ai pas le temps de faire une vidéo de plusieurs heures et puis bon, ce serait peut-être pas intéressant pour vous de me regarder faire ça pendant des heures. Donc n'hésitez pas à remettre un petit coup de courbe psy. Je vais renommer le calque d'ailleurs. Voilà, pour voir un peu les zones, par exemple, je peux un peu travailler ces zones-là, éventuellement ces zones-là, vous voyez, pour que ça fasse quelque chose de plus harmonieux, parce que du coup ça fait une sorte de petit creux là, un peu plus clair que le reste de cette ombre. Du coup, voilà, il faut que ça soit un peu pareil que ça. Du coup, on va assombrir, on va faire une broche un peu plus grande, voilà, rester très très léger. Vous voyez, ça reste très léger mais efficace. Voilà, si on regarde un petit peu. Bon, après, les dessous l'œil, ça a travaillé beaucoup plus en détail, hein, c'était pour vous montrer ce qui est possible de faire. Mais vous voyez, là, depuis le début, on a une retouche qui ne nous prend pas forcément des heures et on a quelque chose de naturel et voilà, qui va avec le reste de l'image. N'hésitez pas à revenir sur voilà, les autres petites zones de nettoyage, par exemple, pour enlever les petites veines qui se voient un petit peu trop dans l'œil. Des petites choses que vous auriez oubliées ou que vous voulez un peu plus accentuer au niveau des retouches. Faut pas hésiter à revenir sur ces calques précédents parce que du coup, voilà, le but de l'ordre en fait des calques, c'est qu'on puisse revenir en arrière, en dessous, sans souci et sans risque de plomber le reste des réglages. Parce que si par exemple j'avais fait mes calques de nettoyage au-dessus de toutes mes courbes et de macromie, dès que je changeais macromie, tout ce qui se trouve sur ces calques, par exemple, qu'on aperçoit comme ça, c'est toutes les petites choses que j'ai rembossées. Et ça du coup c'est tellement voilà, l'opacité voilà, tellement basse, ça se voit pas trop. Du coup ça apparaîtrait en fait plus ou moins dense et du coup ça serait totalement catastrophique. Donc surtout bien garder un ordre dans ces calques, n'hésitez pas à faire des groupes. Donc vous sélectionnez vos calques CTRL-G ou POM-G et par exemple on peut mettre allez, nettoyage. Là vous voyez Dodge Burn. Moi j'ai mis K pour la chromie, après vous appelez ça comme vous voulez. Mais du coup voilà, ça permet d'avoir des calques un peu triés. Il faut toujours ranger ça parce qu'après voilà, ça va, c'est de la beauté. Ça reste facile de retrouver un calque sur lequel on a fait un certain réglage, mais c'est vrai que
quand vous avez par exemple une chromie très précise où vous avez beaucoup de réglages de chromie, vous pouvez diviser dans certains plans, par exemple la chromie pour la bouche, la chromie pour les yeux, la chromie pour, je sais pas, éventuellement les cheveux si vous avez besoin de les teinter un peu d'une certaine couleur. Mais du coup voilà, surtout, faut pas hésiter à bien trier, surtout si vous faites du montage. Là. Dans ce cas-là, c'est vraiment indispensable parce que se retrouver avec une cinquantaine de calques et pas savoir lequel fait quoi, c'est vraiment pas possible pour le coup.